certainement déjà passé par le Parlement et il devrait être en consultation publique d'ici 2-3 mois, d'après ce que j'ai compris. Et il y aura une évolution de ces prescriptions, un renforcement qui est prévu. L'autre instrument majeur, c'est justement ce fameux CECB, outil de diagnostic énergétique, avec la possibilité sur le CECB de classer n'importe quel bâtiment, grosso modo, du parc immobilier, sur 2 critères. D'abord, la performance énergétique de son enveloppe, donc est-ce qu'il est bien isolé ou pas, et puis sa performance énergétique globale, ça veut dire qu'on prend en compte à ce moment-là aussi tout ce qui est production d'énergie renouvelable. Puis c'est une étiquette toute simple, classement de A à G, exactement la même chose que les appareils électroménagers, qui permet d'évaluer si un bâtiment est bon ou pas à ce niveau-là. Donc c'est d'abord un outil de diagnostic énergétique et après c'est aussi un outil de conseil parce qu'on a un produit complémentaire à cette étiquette énergétique qui a un rapport de conseil et qui évalue pour le maître d'ouvrage 3 variantes différentes pour l'inciter à améliorer la performance énergétique de son bâtiment. Et on analyse ces variantes sous plusieurs axes. Évidemment, l'impact que cette rénovation aurait sur ces 2 axes de performance énergétique, mais on évalue aussi l'impact financier, de sorte que ce soit vraiment un outil d'aide à la décision pour qu'un maître d'ouvrage puisse se décider dans quelle direction il veut aller avec son bâtiment. Une fois qu'il a fait ça, il y a toute une série de programmes de subventions qui sont mis en place. Il y a des subventions au niveau fédéral, des subventions cantonales, c'est les subventions principales. Il y a de plus en plus de communes aussi qui emboîtent le pas au canton et qui des fois doublent le montant que le canton met à disposition. Il y a des services industriels. Il y a de plus en plus aussi d'associations qui donnent des fois des subventions. Et là, je parle uniquement des subventions directes. Bien entendu, il y a aussi la possibilité, et c'est finalement la subvention majeure, de déduire de son revenu imposable tous les investissements qu'on fait dans un bâtiment existant pour améliorer sa performance énergétique. Et ça, c'est vraiment finalement la subvention indirecte majeure. Si on regarde un peu en termes de chiffres, en subvention directe au niveau de la Suisse, c'est à peu près entre 300 et 400 millions de francs qui sont mis à disposition. Et si de l'autre côté, on regarde ce qui échappe à la fiscalisation grâce aux déductions qu'on peut faire, c'est de l'ordre de grandeur du milliard. Donc, on a vraiment un rapport de 1 à 3 entre les subventions directes et ce dont on peut bénéficier indirectement par des rabattements fiscaux. Et puis, sur ce graphique vient s'ajouter encore le programme Chauffer renouvelable, qui est une initiative relativement nouvelle de la Confédération, qui poursuit l'objectif d'inciter un propriétaire à changer sa chaudière fossile. Donc là, on vise vraiment le gaz et le mazout. Objectif, essayer d'inciter les propriétaires qui ont encore des bâtiments chauffés aux énergies fossiles de s'en passer, de passer sur du bois, de passer sur du solaire, de passer sur de la pompe à chaleur. C'est vraiment une logique un peu nouvelle, basée sur le constat que c'est quand même relativement difficile de faire évoluer les choses dans un monde idéal où on passerait d'abord par l'isolation de son bâtiment et après par le remplacement de son chauffage. Là, on essaie d'attaquer directement le sujet dans un contexte aussi que vous connaissez bien, de loi sur le CO2, de renforcement des exigences par rapport à ça. Donc, un programme qui vise spécifiquement les énergies fossiles. Et puis, Minergie vient s'inscrire dans ce diagramme tout au bout avec comme objectif d'être un petit peu la cerise sur le gâteau, l'objectif de ce qu'il faudrait atteindre en matière de construction. Et puis, quand on fait un CECB pour conseiller à un maître d'ouvrage d'améliorer la performance de son bâtiment, on va essayer toujours dans une des variantes qu'on lui propose, de lui proposer une variante qui soit compatible avec Minergie. Et après, un peu en termes de marché, pour donner quelques ordres de grandeur, le CECB, c'est un outil qui existe depuis un peu plus de 10 ans. On va bientôt arriver à 100 000 bâtiments classifiés. Et puis Minergie, c'est un outil qui existe depuis 20 ans. Par contre, en termes de proportion, on est à un autre endroit. C'est 50 000 bâtiments qui ont été certifiés sur les 20 dernières années. Donc, on voit bien que vraiment, Minergie, c'est vraiment le fer de lance
l'objectif à atteindre. Et puis le CECB, c'est vraiment le produit de masse objectif que chaque bâtiment en Suisse, idéalement, ait un CECB pour qu'on sache à quoi s'en tenir. Et si on regarde Minergie un peu plus en détail en termes de chiffres, ben, je l'ai dit, c'est une association qui existe depuis 20 ans, 50 000 bâtiments qui sont certifiés, 60 millions de mètres carrés de surface de référence énergétique et une valeur immobilière d'environ 150 milliards qui est investie à l'heure actuelle dans des bâtiments Minergie. Ça, c'est un indicateur aussi intéressant. Il y a environ 10 à 15% des nouvelles constructions qui font l'objet d'une certification Minergie. Et puis, il y a 1 100 000 utilisateurs qui habitent dans nos bâtiments. Et ça, c'est des chiffres qui sont un peu moins palpables, on va dire, mais malgré tout, 10 millions de tonnes de CO2 qui n'ont pas été émises grâce à des bâtiments Minergie et 50 milliards de kilowattheures d'énergie qui ont été économisés, 50 térawattheures. Si ma mémoire est bonne, ça correspond à peu près 50 térawattheures à la production, à la consommation annuelle de la Suisse en électricité. Je crois que c'est de l'ordre de 60 térawattheures. Ça, c'était un peu pour vous donner quelques indicateurs et puis pour vous parler aussi en toute transparence de Minergie, vous voyez que depuis 2016, la demande en certification Minergie est vraiment repartie à la baisse. Et ça, c'est un phénomène, disons, dans le sens où on a été un peu victime de notre succès, dans le sens où, comme je le démontrais avant, Minergie, c'est un peu le fer de lance de la politique énergétique. Et il y a ce MOPEC derrière, cette législation qui s'inspire de ce qu'on fait chez Minergie pour aller toujours un cran plus loin. Et puis, faut reconnaître, on s'est un peu endormi sur nos lauriers entre 2014, 2015, 2016. On a raté le coche de renouveler à temps nos standards. Et au moment où on l'a fait, ça a clairement eu une incidence sur la demande de certification. Mais on est quand même content qu'on l'a fait. C'était d'ailleurs un passage obligatoire pour Minergie. Il fallait qu'on renforce nos exigences pour qu'on maintienne cette position de leader en termes de performance énergétique. Et on voit maintenant, après 2 ans, que ça commence vraiment à payer. La demande en certification est de nouveau à la hausse. On avait justement en 2016 environ 2017, 3000 demandes qu'on traitait par année. Ça a été divisé par 2 à 1500. Et puis aujourd'hui, on s'approche de nouveau vers autour des 1700 et la courbe est de nouveau croissante. En gros, Minergie, c'est quoi? Je crois que vous l'avez déjà un petit peu compris à travers les explications que j'ai pu donner jusqu'à maintenant ou ce que vous avez déjà pu entendre. C'est un label de construction dédié à l'efficacité énergétique, au confort et puis au maintien de la valeur du patrimoine immobilier. On verra quelques indicateurs aussi en lien avec ça. C'est une association qui a été fondée en 98. Et puis derrière ce label, il y a différents standards de construction pour le neuf, pour la rénovation, toujours focalisé sur la performance énergétique, avec un des points clés de nos standards qui est le renouvellement d'air automatique. C'est aussi un des points qui est le plus grand sujet à débat et où seul le recours aux énergies renouvelables est admis. On a exclu les énergies fossiles de Minergie depuis déjà 2 ans maintenant, depuis 1 année pour la rénovation. Et puis, notre proposition, finalement, c'est qu'un bâtiment qui respecte les standards et qui en fait la démonstration à travers toute une série de justificatifs qu'il doit nous fournir, peut demander une certification auprès de notre association et obtenir un label pour distinguer son bâtiment d'un bâtiment conventionnel. Au niveau des labels, on a plusieurs offres en fait. On a les 3 labels de base qui sont le label Minergie, le label Minergie P et le label Minergie A. Ces 3 labels traitent vraiment de consommation d'énergie et sont simplement un gradient. Minergie A, c'est vraiment le label le plus exigeant. J'essaierai de vous démontrer après ça en quelques chiffres. On a le complément éco qui vient s'inscrire dans une logique de construction écologique et saine où on va un peu plus loin en termes de matérialisation, en termes d'énergie grise. Je vous donnerai un exemple après par rapport aux écoles. Et puis, on a toute une série de produits complémentaires qu'on a développés, SQM pour système de qualité Minergie, avec l'idée pour le SQM construction
d'accompagner toute l'exécution des travaux dans un bâtiment pour être sûr que le certificat provisoire qu'on a obtenu sur la base des plans soit effectivement matérialisé comme il faut et qu'on obtienne bel et bien son certificat définitif en bout de course. Et puis tout ce qui concerne l'exploitation, ça c'est un enjeu majeur aussi. On est convaincu que la base, ça reste de construire comme il faut. Ça veut dire dans notre domaine d'activité, d'isoler raisonnablement et puis de pourvoir à ce qui reste comme besoin en énergie de manière renouvelable. Mais après, c'est aussi important de s'assurer que les installations techniques soient bien réglées, que les utilisateurs utilisent le bâtiment comme il se doit. Et c'est pour ça qu'on a aussi une série de produits dans le domaine de l'exploitation et de la performance énergétique. C'est un label qui s'adresse à tous les types de bâtiments. C'est pas forcément évident justement parce que en termes de part de marché, 75% des bâtiments qu'on certifie, c'est de l'habitat. 50% même, c'est de l'habitat collectif. On a vraiment une claire tendance à aller vers plus de collectifs en termes de certification d'énergie. Mais il y a vraiment toutes les typologies de bâtiments qui sont certifiables. Et puis, c'est aussi cet élément-là qui fait que notre standard est si bien reconnu auprès des cantons, qu'il fait l'objet aussi de tant de soutien, que ce soit au niveau subvention ou au niveau, par exemple, bonus sur l'indice d'utilisation du sol, parce que c'est vraiment quelque chose qu'un canton peut intégrer de manière assez simple dans sa législation, avec l'assurance que toutes les typologies de bâtiments peuvent être certifiées Minergie. C'est vraiment un des points clés qui nous distingue d'autres standards ou d'autres labels qui peuvent exister. Et c'est pour ça que notre part de marché en Suisse est vraiment si importante. Si on regarde un petit peu plus en détail au niveau de Minergia, quelles sont les exigences? On a parlé, j'ai parlé un peu en filigrane de certaines d'entre elles. Par exemple, la nécessité d'installer une installation de production d'électricité. Dans 95% du cas, ce sera du photovoltaïque. La nécessité d'isoler son bâtiment, mais là, on est d'avis que les exigences légales vont déjà suffisamment loin et on pousse pas nos exigences plus loin à ce niveau-là. Par contre, ce qui est très intéressant sur un bâtiment Minergia, c'est l'obligation de faire du monitoring énergétique. On est obligé de mesurer les différentes consommations d'énergie du bâtiment. Objectif, sensibiliser l'utilisateur sur l'impact de son comportement sur la consommation d'énergie et d'autre part, donner aussi des indicateurs qui permettent d'identifier d'éventuels problèmes de réglage dans les installations techniques et la nécessité de les optimiser. L'aération, j'en ai parlé, l'obligation d'avoir un renouvellement d'air automatique. Je vous donnerai quelques éléments encore plus clairs par rapport à ça. Étanchéité à l'air de l'enveloppe, différentes mesures à mettre en place pour diminuer les besoins en eau chaude sanitaire, différentes mesures aussi pour assurer une efficacité élevée dans l'éclairage. Et j'en ai parlé, exclu de recourir aux énergies fossiles dans tous les bâtiments Minergie. Il y a souvent le préjugé que Minergie va pas plus loin que les exigences légales. Je vous en ai parlé avant, c'est effectivement une des conséquences de la refonte de nos standards. Juste pour vous donner quelques éléments de réponse à cette question à laquelle vous pourriez aussi être confronté, déjà c'est que la mise en œuvre du modèle de prescription énergétique au niveau de la Suisse n'est vraiment pas gagnée partout. Le Valais, on le retrouve aussi ici en orange en phase d'élaboration. Le projet de loi doit encore être validé avant d'être compatible avec le MOPEC 2014. Donc, on a déjà un coup d'avance par rapport à ça du point de vue de l'énergie. Et puis après aussi, simplement en termes de performance énergétique, notre standard de base déjà, qui est de 20% plus performant que les exigences légales du MOPEC 2014, qui n'est pas encore entré en vigueur dans beaucoup de cantons. Et notre standard le plus performant par rapport à ce futur MOPEC sera de 50% plus performant que les exigences légales. Donc, c'est vraiment des consommations d'énergie qui sont quand même significativement plus basses qu'un bâtiment conventionnel. Il y a souvent le préjugé aussi de l'impossibilité d'ouvrir les fenêtres sur un bâtiment Minergie. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler, c'est un peu le running gag. Juste pour rappeler que c'est vraiment pas le cas, dans tous les bâtiments Minergie, on peut ouvrir les fenêtres.
Travaillant chez Minergie, j'ai aussi choisi un bureau à Sion qui est Minergie. J'ai une maison aussi à Flantais qui est Minergie. Et je vous assure qu'effectivement, les fenêtres sont vraiment ouvrables à tous les niveaux. Par contre, ce qu'on exige, c'est qu'il y ait effectivement un système automatique de renouvellement de l'air. Il y a toutes les solutions qui sont, on va dire, conventionnelles ou ce qu'on peut s'imaginer quand on parle de renouvellement d'air automatique. Ça veut dire différents systèmes de ventilation qui amènent de l'air, qui extraient de l'air, qui récupèrent la chaleur dans le meilleur des cas. Mais il y a aussi des systèmes beaucoup plus simples que ça, dans le sens de recourir par exemple à des fenêtres à ouverture automatique. Il faut simplement que les fenêtres s'ouvrent régulièrement pour assurer un renouvellement de l'air. Dans certains cas même, aucun renouvellement de l'air automatique est prévu pour certaines catégories particulières, en particulier en lien avec la rénovation énergétique. Et ce qui est important, c'est qu'on reconnaît aussi tous les systèmes de ventilation naturelle. Un planificateur qui voudrait recourir à une autre philosophie en matière de renouvellement d'air, par exemple, c'est possible dans des très gros bâtiments de prévoir un renouvellement automatique de l'air à travers des effets cheminés à l'intérieur de ce bâtiment. C'est des systèmes qui sont tout à fait reconnus chez Minergie. Évidemment, ça ne rentre pas, on va dire, de manière schématique dans notre feuille Excel de solutions standards, mais c'est des solutions qu'on évalue au cas par cas et qui, si on en démontre la pertinence à travers des programmes de simulation, sont tout à fait reconnus aussi au niveau de la certification du bâtiment. Ensuite, en termes de bilan énergétique, j'en ai parlé un peu avant, mais juste pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, on va prendre en compte le chauffage, on va prendre en compte l'eau chaude, l'éclairage, la consommation des appareils électriques à l'intérieur du bâtiment et puis la consommation d'énergie des installations techniques générales. Dans un collectif, ça peut être l'ascenseur, l'éclairage des communs, la buanderie commune par exemple. Et de l'autre côté, on va essayer d'avoir toute une série d'incitatifs à diminuer, à optimiser la consommation d'énergie de chacun de ces secteurs. Par exemple, si je prends le domaine de l'eau chaude en rouge, on peut recourir à des appareils qui permettent de diminuer la consommation d'eau chaude et on peut faire valoir ça dans le calcul de son indice Minergie. Premier élément. Et après, on va prendre en compte la production d'énergie photovoltaïque, la production d'énergie renouvelable dans le bâtiment. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une installation des panneaux photovoltaïques aussi grand que possible, idéalement qui couvre toute la surface du toit, là plutôt par rapport à des réflexions d'intégration et d'architecture. Mais en termes de bilan énergétique, l'idée, c'est vraiment au niveau de Minergie A, par exemple, d'avoir un bilan énergétique positif. Et là, on a encore une petite subtilité dans le sens où on essaie vraiment d'inciter l'optimisation pour qu'un maximum d'énergie qui est produit sur le toit d'une maison soit aussi consommé dans cette propre maison, quoi. Avant d'injecter un surplus dans le réseau, l'idée c'est d'inciter à un maximum d'autoconsommation et puis il y a différentes règles de calcul dans Minergie qui permettent d'avoir des incitatifs dans ce sens-là. Ensuite, au niveau du coût, on entend aussi souvent le préjugé que Minergie coûte relativement cher. Ici, un petit exemple d'un petit immeuble de quasi 400 mètres carrés, 1400 mètres cubes de construction massive, avec quelques indicateurs. D'abord, l'enveloppe du bâtiment, pour vous donner quelques ordres de grandeur. On voit vraiment que le gros standard qui met le paquet en termes d'isolation, c'est Minergie P, et que les autres standards vont pas beaucoup plus loin que le minimum légal par rapport à ça, si ce n'est en termes d'étanchéité à l'air de l'enveloppe. Les installations techniques, là, on retrouve en général l'installation de ventilation, l'installation photovoltaïque qui vient de se rajouter au prix de base pour un bâtiment conventionnel qu'on retrouve tout à gauche. La planification, ça coûte un peu plus cher aussi, effectivement. Il faut un peu plus suivre le chantier pour s'assurer que ces installations techniques soient bien exécutées, bien mises en service. Il faut aussi un petit peu plus planifier la chose au départ pour que ça fonctionne.
La certification en tant que telle, ça veut dire la demande de certification auprès de notre agence. C'est vraiment une part marginale du coût, mais malgré tout, il faut aussi en parler. Ça représente entre 0,1 et 0,2% des coûts de construction d'un bâtiment. On retrouve ici le total énergétique pour chacun des différents standards auxquels viennent s'ajouter les autres coûts de construction restants. Donc, on voit bien que c'est quand même là le gros du morceau, l'ingénierie civile, tout le second œuvre, c'est vraiment ça qui fait le gros de l'investissement dans un bâtiment. Et si on rapporte la plus-value énergétique à l'investissement total, ben on arrive à ces ordres de grandeur-là. Un bâtiment Minergie, ça va coûter ordre de grandeur 3% de plus qu'un bâtiment conventionnel. Si on va jusqu'à Minergie P, c'est vraiment cette orientation passive, max d'isolation, orientation du bâtiment optimisée par rapport au solaire passif, ça veut dire le soleil qui rentre par les fenêtres et qui chauffe le bâtiment, environ 7% de plus-value et 6% dans cette optique plutôt Minergie A où on va essayer d'optimiser vraiment tout ce qui est production d'énergie renouvelable, en particulier photovoltaïque. Donc voilà, c'est des investissements supplémentaires qui sont réels, qui sont aussi tout à fait transparents. De l'autre côté, des charges à l'exploitation beaucoup moins grandes, des subventions, des bonus aussi du type utilisation du sol plus grande. Donc, on peut construire plus grand sur la même parcelle quand on construit Minergie. C'est toute une série de bénéfices qui permettent de compenser facilement le surcoût qu'il y a à l'investissement. Il y a quelques éléments, si vous voulez aller plus loin par rapport à ça, qu'on retrouve sur notre site Internet, notamment une étude qui démontre qu'effectivement, les bâtiments Minergie se louent plus rapidement et plus facilement, en particulier dans les centres-villes, il faut le dire aussi, où l'offre dépasse la demande. Mais on voit vraiment des indicateurs chiffrés d'instituts bancaires qui démontrent qu'un bâtiment Minergie se vend et se loue plus cher qu'un bâtiment conventionnel. De l'autre côté, ne pas oublier quand même au bénéfice aussi des locataires qui ont après des charges moins élevées, quoi. Donc, c'est vraiment un win-win dans les deux sens. Ensuite, il y a toujours cette question de la rénovation, avec la question de savoir si c'est compliqué de rénover un bâtiment Minergie. Et notre réponse à ça, c'est toute une série de modèles de rénovation. Au lieu de passer par la procédure de justification qui permet vraiment d'optimiser un peu plus d'isolation, par exemple en façade nord qu'en façade sud, des vitrages qui seraient plus performants à l'est qu'à l'ouest selon l'orientation du bâtiment, on met aussi à disposition toute une méthodologie très simple qui permet à travers la justification simple de la performance de l'enveloppe, à travers différents indicateurs, quand on essaie de qualifier l'enveloppe du bâtiment, on parle de valeur U qui caractérise en fait la déperdition thermique qu'il y a à travers un élément de construction. Plus cette valeur est faible, moins la déperdition thermique est grande. Donc on a différentes modèles en fonction de différentes situations initiales qui permettent de justifier très simplement du respect des exigences Minergie. On le voit en recourant après aux énergies renouvelables, en ayant un système simple de renouvellement de l'air, en assurant aussi, ça c'est un des points clés aussi de Minergie dont j'ai pas trop parlé jusqu'à maintenant, la protection thermique estivale, ça devient un enjeu de plus en plus important et il y a vraiment des exigences qui vont plus loin que le minimum normatif et que le minimum légal en termes de protection solaire et des fois qui vont même jusqu'à exiger une climatisation après par contre qui doit être alimentée par des énergies renouvelables pour rester toujours dans cette logique de performance énergétique et de confort qui sont main dans la main et pas une situation qui s'oppose par rapport à ces deux aspects. Donc, Minergie, c'est aussi possible dans la rénovation. Et puis, je vous ai parlé aussi au début de ce fameux complément éco. À mon avis, c'est un complément qui est en particulier pertinent pour tout ce qui est bâtiment scolaire. Puis pour vous, ça peut aussi être un enjeu dans les parlements ou dans les communes ou cantons où vous êtes actifs, puisque c'est eux qui construisent ce genre d'objet. C'est un standard qui existe déjà depuis 2006 et en fait, c'est une coopération avec l'association EcoBau. L'association EcoBau qui est une association fêtière de tous les maîtres d'ouvrage publics, cantonaux, communaux et fédéraux.
Et puis, son objectif, c'est de mettre à disposition de ces maîtres d'ouvrage publics différentes directives et différents outils pour leur permettre de construire le plus durablement possible. Et un de ces outils, c'est justement ce produit Minergie Eco qu'on peut combiner à n'importe quel standard de base Minergie. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que c'est des matériaux beaucoup plus sains, donc on va faire attention. Là, on regarde plus seulement la performance énergétique, mais on va commencer à regarder la matérialisation des parquets pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de composés organiques volatiles, par exemple. On va commencer à s'intéresser à la matérialisation des peintures. On va commencer à s'intéresser au plastique. Au final, tout ça pour assurer un maximum de qualité de l'air. Un autre critère, c'est la lumière du jour, s'assurer que le bâtiment soit conçu de manière à ce qu'il y ait un maximum de lumière du jour qui puisse être exploitée, qu'on doive le moins possible recourir à de l'éclairage artificiel. L'isolation acoustique, pour s'assurer que le bâtiment soit performant et confortable de ce point de vue-là. Ça va vraiment plus loin à ce niveau-là que Minergie. Et puis, final, vraiment l'objectif d'avoir un climat intérieur sain avec des mesures qui doivent être faites au moment de la réception du bâtiment pour s'assurer qu'il y ait toute une série d'indicateurs, composés organiques volatiles, formaldéhyde, CO2, humidité, qui soient respectés. Donc, Minergie Eco, c'est vraiment un standard qui va plus loin que Minergie, qui est très exigeant en termes de construction, mais qui apporte aussi beaucoup plus après en termes d'exploitation. On peut vraiment attendre un autre niveau de confort dans un bâtiment Minergie Eco. Quelques autres éléments qu'on essaie de promouvoir, c'est du bois de forêt durable. Là, évidemment, de manière complètement neutre, il y a simplement une liste de critères à la manière dont on exploite durablement une forêt. Qui peut être autant justement suisse qu'à l'étranger, bien qu'à l'étranger, il faille comptabiliser dans le bilan aussi tout ce qui concerne le transport de ce bois jusqu'à ce qu'il soit posé dans le bâtiment. On s'attaque aussi à la consommation d'eau potable, on s'attaque au béton, on essaie vraiment de favoriser le béton recyclé. Le béton recyclé est obligatoire chez Minergie Eco pour autant qu'il y ait une centrale de recyclage dans un périmètre de 25 km autour du bâtiment qui est en train d'être construit. Donc, on essaie d'un côté vraiment de pousser un maximum dans le sens de la durabilité, tout en restant pragmatique aussi. L'approche, c'est toujours un peu de dire s'il y a une solution qui est plus durable ou qui a un impact sur l'environnement moins grand que celle que tu as planifiée, là, on va l'exiger et puis on ne discute pas. Par contre, si effectivement, il n'y a pas d'alternative, là, il faut rester pragmatique. Il faut quand même qu'on puisse construire. Le but, c'est pas d'avoir des freins à ce niveau-là. Et puis, je l'ai mentionné, l'utilisation de matériaux écologiques, et puis il y a toute une série d'évaluations de l'impact écologique des matériaux de construction qui sont reconnus pour être utilisés dans un bâtiment Minergie Eco. Ça, c'était un petit topo sur Minergie Eco. J'ai parlé aussi de l'exploitation du bâtiment. Là, je vais peut-être passer juste un peu plus vite, mais l'information que j'aimerais vous donner par rapport à ça, c'est vraiment cette notion de performance énergétique dans le réel. La seule chose qui compte vraiment en termes de performance énergétique, c'est pas seulement d'avoir un indice énergétique aussi petit que possible sur le papier, mais c'est qu'effectivement le bâtiment consomme peu d'énergie en bout de course. Et là, on propose toute une série de prestations. Le produit performance, par exemple, qu'on propose, c'est vraiment des collaborateurs de chez nous, de chez Minergie, qui vont assurer dans un bâtiment Minergie qui a pu être construit n'importe où en Suisse, que tous les systèmes et toutes les installations techniques sont réglés et fonctionnent de manière optimale. Et ça, c'est une offre d'optimisation énergétique qui s'adresse en particulier et qui marche assez bien chez les maîtres d'ouvrage publics, justement, parce qu'il y a cette sensibilité au retour sur investissement qu'ils ont consenti pour un bâtiment Minergie. Toujours à la page, dans le sens de dire qu'on évolue toujours. La philosophie, c'est vraiment d'essayer de dire qu'on a des changements majeurs dans nos standards, toujours dans des horizons de 4 à 5 ans. Vous voyez ici, par exemple, tout à droite, les nouvelles exigences sur lesquelles on est en train de plancher en ce moment. Par exemple, la question de la climatisation, la question du carbone,
Maintenant, le carbone dans l'exploitation est assez bien traité dans le sens où c'est simplement plus possible de chauffer aux énergies fossiles. Par contre, il y a toute la question du carbone gris, du CO2 qui a été induit par la mise à disposition de matériaux de construction. Comment est-ce qu'on règle ce problème-là? La question du saisonnier aussi, on sait qu'aujourd'hui, la saison la plus problématique ou qui nécessite le plus d'optimisation, c'est l'hiver. Pour l'instant, on travaille en bilan énergétique annuel, donc on se pose la question de faire évoluer nos standards par rapport à ça. L'obligation d'introduire peut-être du photovoltaïque aussi pour la rénovation de toiture et toute une série d'autres sujets, par exemple, qu'on a introduit déjà, par exemple, cette année, qui sont des corrections de nos standards ou des précisions par rapport à l'évolution du contexte normatif. Et puis d'autres choses qu'on introduit d'abord dans un premier temps sous forme de recommandations. Par exemple, pour ce qui est monitoring, on a introduit maintenant la recommandation de mesurer toujours séparément la consommation d'énergie d'un corps de chauffe électrique, donc d'un corps de chauffe électrique direct, pour s'assurer notamment qu'il n'est pas en train de fonctionner lorsque c'est les panneaux solaires qui devraient fournir de l'eau chaude et puis pas justement la résistance électrique. Tout ça dans un contexte, loi sur le CO2, je crois que je l'ai mentionné, référendum prévu 2021, vous me corrigerez si je me trompe. Prochain MOPEC qui arrive à bout touchant, on a parlé du MOPEC 2014 qui est à peine mis en œuvre dans une majorité de cantons. Malgré tout, en termes de stratégie, ils sont déjà en train de plancher sur la prochaine mouture de ces modèles de prescription. Et puis, justement, la volonté de définir ce bâtiment zéro carbone, pas seulement en exploitation, mais aussi en termes de matérialisation. Et là, on voit aussi un potentiel pour les futurs de Minergie. Donc voilà, au final, je dirais que les avantages principaux de construire ou de rénover avec Minergie, c'est vraiment de la clarté et de la sécurité, dans le sens où tous les intervenants sur un chantier savent de ce dont on parle avec Minergie et savent qu'il y a un troisième œil qui les surveille malgré tout. C'est pour ça aussi que des fois, vous trouverez quand même des architectes et des professionnels qui vous le déconseilleront parce que c'est quand même plus chiant d'avoir quelqu'un qui regarde encore par-dessus votre épaule que de construire en toute liberté n'importe quoi, c'est un peu exagéré aussi, mais de prendre certaines libertés du style finalement, non, on va renoncer au photovoltaïque, finalement, on a bien isolé son bâtiment, ça va très bien. C'est clair que s'il y a une institution qui surveille derrière des exigences en matière de performance énergétique, ce genre de négociation n'est simplement pas possible. Et c'est dans ce contexte-là aussi que notre mission, c'est vraiment du contrôle qualité et de s'assurer déjà dans une première phase au niveau de la planification, après phase au niveau de laquelle on délivre une certification provisoire, que tout est bien respecté aussi pendant l'exécution des travaux. On contrôle sur place à la fin que c'est bien réalisé. Pour une partie à travers les architectes et les chefs de chantier qui, par leur signature, nous attestent qu'effectivement tout a été construit conformément à la demande, mais dans un bâtiment sur 5, on passe aussi personnellement sur place pour s'assurer que tout a été bien exécuté. J'ai parlé de la valeur ajoutée, que les bâtiments se vendent et se louent un peu plus cher et plus rapidement. La notion vraiment de ce confort thermique estival qui est notablement amélioré par rapport à un bâtiment conventionnel. Et puis cette question, je dirais, de responsabilité sociale, politique énergétique et climatique, de jouer aussi à chacun à son niveau son rôle et d'apporter sa petite pierre à cet édifice. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que ça répondait plus ou moins à vos attentes, que vous avez appris quelque chose. Sinon, je suis volontiers à disposition pour des questions. Un point peut-être important, j'ai parlé donc ce soir du CECB un petit peu, surtout du Minergie, c'était le principal objet de ma présentation. Et on s'occupe aussi depuis le 1er janvier de cette année du SNBS, Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz, donc le standard de construction durable suisse. Et ça, c'est vraiment un standard qui a été développé sur la base de Minergie, qui prend en compte encore des indicateurs économiques, qui prend en compte encore des indicateurs sociétaux
pour avoir une évaluation de l'impact global d'un bâtiment sur sa durabilité. Et là, on a vraiment après, avec ces 3 produits, on va dire, toute la palette de ce qu'on peut faire en matière de standards de construction.